dans les yeux, le secrétaire général de l'USTG est notre invité ce matin, M. Abdoulaye Sow. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous dire bonjour parce que vous voyez, à un moment donné, j'ai pensé que je ne vous reposerai plus la question sur l'USTG Conakry et l'USTG Mamou. Parce que à un moment donné, j'ai cru comprendre que vous devriez vous mettre ensemble finalement pour régler vos différends. Mais jusqu'à présent, il y a USTG Mamou, il y a USTG Conakry. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des questions auxquelles je ne souhaitais pas répondre. Oui. Mais lorsque au sortir de notre congrès, nous avons dit que parmi nos priorités, après avoir réglé le problème du SLEG, c'était d'unifier le mouvement syndical guinéen. Donc, d'aller à la rencontre de tout le monde pour reconstruire ce mouvement qui a fait ses preuves en 2006, en 2007, en 2008 et en 2009. Avec un certain Fofana. Exactement. Donc c'est notre volonté. Oui. Nous sommes toujours dans cette dynamique. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que ça n'a pas marché encore, non? Nous sommes dans la dynamique, on se concerte, nos affiliés à l'étranger interviennent pour qu'on arrive à un consensus. En tout cas, seulement que vos décisions ne sont pas les mêmes. Il y a deux décideurs. Il y a du bicéphalisme, monsieur le secrétaire général. Nous sommes animés d'une forte volonté de construire l'unité syndicale en République de Guinée pour que nous ayons l'audience nécessaire et la force nécessaire pour défendre les travailleurs et défendre le travail. Je suis d'accord avec vous. Sauf que c'est un discours que tout le monde répète. Même les hommes politiques répètent, on veut l'unité, on veut la paix, on veut. Mais c'est une volonté. Les faits, aujourd'hui, les faits sont de sorte, enfin, les faits sont que vous êtes secrétaire général de l'USTG et un certain Abdoulaye Camara est secrétaire général de l'USTG. Ce n'est pas la même USTG, ce n'est pas la même centrale syndicale. Ça, ce sont les faits. Et donc, j'ai dit à un moment donné, on vous a vu ensemble, en tout cas dans les images. On ne vous a pas interrogé à l'époque, bien sûr, mais on a cru que finalement, on n'allait plus parler de USTG. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça n'a pas marché? Non, en principe, il n'y a pas de USTG. Nous avons fait notre congrès sur la base des textes qui nous régissent au Palais du Peuple devant tout le monde et sur convocation du secrétaire général. Je ne discute pas de votre légitimité. J'aime bien, qu'à cela nous tienne. Oui. Nous sommes tous mus par la même volonté, celle de l'unité, la preuve. Et qu'aujourd'hui, nous sommes partis à Dakar, nous avons échangé avec nos partenaires de la CSI sur le sujet. Ils étaient animés de la volonté de construire cette unité. De vous mettre ensemble. De nous mettre ensemble. D'unifier les deux centrales. Oui. Si on peut dire ça comme ça. Oui, nous avons la volonté jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Nous sommes dans cette dynamique. Ils sont aussi dans cette dynamique, vous l'avez remarqué. Nous pensons aujourd'hui que leur réaction par rapport à nos actions prouve à suffisance qu'eux, ils ne sont pas dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique. La preuve, c'est que récemment, que nous avons pris des dispositions pour accompagner, être solidaires des actions de notre entité qui est le SLEG. Ils sont passés sur les antennes de la RTG pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'eux, ils souhaitent que les enseignants aillent à l'école, que nous n'avons pas la capacité de gréver. Ça veut dire tout simplement qu'eux, ils ne sont pas dans cette dynamique. Mais nous, depuis notre congrès, nous restons constants. Nous sommes dans la dynamique de reconstruire le mouvement syndical guinéen. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la volonté. Eux, ils n'ont pas la volonté. Oui. Vous les avez rencontrés. Pourquoi n'auront-ils pas la volonté? Parce que c'est le même discours qu'eux aussi ils disent. Nous avons la volonté, mais eux, ils n'ont pas la volonté. Vous avez constaté vous-même récemment, lorsque nous avons écrit au gouvernement pour discuter des problèmes du SLEG, nous sommes allés au ministère de la fonction publique, nous avons commencé les échanges, nous avons posé nos conditions, à savoir libérer nos camarades qui sont en prison. Parce que la place de l'enseignant, ce n'est pas la prison. La place d'un syndicaliste, ce n'est pas la prison. L'enseignant, c'est devant les élèves. Le syndicalisme, c'est pour défendre les droits des travailleurs et le travail. D'accord. Au sortir de ces échanges, on a arrêté certains de nos camarades qu'on a emprisonnés. Nous avons trouvé ça trop fort parce que c'est une provocation. C'est une atteinte à la liberté syndicale qui est fondamentale. D'accord. Donc, nous avons dit
que dorénavant, nous ne pouvons pas négocier tant que nos camarades ne sont pas... On va revenir sur ce sujet. Tant que nos camarades ne sont pas libérés, d'accord. De l'autre côté, donc, en fait, nous avons la volonté. Ce qui n'est pas clair pour nous, pour les téléspectateurs, c'est pourquoi on pose la question. Ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que deux personnes agissent au nom d'une même entité. Bon, enfin, d'une entité qui est censée être une seule, l'USTG. Oui, vous savez que c'est parce que dans notre pays, les gens se permettent tout. Sinon, ils ne devaient pas utiliser le vocable USTG. Mais ils l'utilisent parce que tout simplement... Mais enfin, vous avez tous les deux, les mêmes reproches, je vais dire. Vous leur reprochez de ne pas être légitime. Ils vous reprochent la même chose. Vous avez la volonté d'unifier l'USTG. Ils disent la même chose. Finalement, je vais dire son nom. Parce que vous allez me dire que je personnalise le débat. Je sais qu'on a fait un débat là-dessus, mais Ablaye Camara et son équipe, pensez-vous aujourd'hui que ce n'est pas possible du tout de travailler avec eux finalement, ce que vous avez remarqué? Parce que ça fait quelques... C'est ce qu'ils prouvent à travers les réactions par rapport... C'est ce que vous avez remarqué, vous? Oui. Vous pensez que ce n'est plus possible de travailler avec eux? Oui et non. Bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Peut-être dans le temps, avec les mutations, ils vont comprendre la situation. Mais aujourd'hui, par rapport à leurs réactions, vous avez vu... Pourquoi ils font ça attention, s'ils ne sont pas, par exemple, ils n'ont pas des gens derrière, comment ils peuvent intervenir à la RTG? Nous n'avons jamais intervenu à la RTG, on ne nous permet même pas d'intervenir à la RTG. Une seule fois, parce que l'État avait besoin de nous, c'est lorsqu'il y a eu un problème de menace de grève, on nous a envoyé au ministère de la Sécurité. Donc vous êtes le syndicat mal aimé du gouvernement? Je le dis oui. Donc c'est comme ça? C'est comme ça. Et Ablaye et son équipe sont vos remplaçants en réalité chez le gouvernement? La preuve est là, c'est que quand nous avons dit que nous allons gréver pour faire libérer les syndicalistes, oui. Ils ont dit que la grève n'est pas opportune et que nous ne devons pas faire en sorte que ces gens-là soient libérés. Est-ce que vous vous êtes consulté au fait? On s'est consulté seulement à Dakar. Donc depuis Dakar, vous ne vous parlez plus? Non. Il y a une amitié, ça. Vous devrez aller au-delà des problèmes de vous voyez, parce que... je voudrais vous rassurer. Oui. Lorsque on a arrêté à Bokeh, indûment, injustement, le syndicaliste Mara, nous avons été la seule centrale syndicale à faire une déclaration. À menacer si on ne le libère pas. Quand on a arrêté Cheikh Touré au port, nous avons réagi en disant que la place du syndicaliste, ce n'est pas la prison. Nous avons fait une déclaration, on a soutenu Cheikh Touré, on est allé avec lui au tribunal, il a été libéré. Donc nous sommes syndicats très responsables, nous ne voulons pas que les syndicalistes soient interpellés injustement, emprisonnés, à plus forte raison des enseignants. Et si on disait aujourd'hui que le problème c'est vous deux? Ablaye Camara, Ablaye Sow? Non, pas du tout. Moi, si vous n'êtes plus secrétaire général des différents centrales, ils vont se réunir et puis il n'y aura plus de problème. Non. Ça serait comme si c'était Fofana qui était là. Nous sommes... Parce que le problème, c'est la guerre d'ego entre vous deux. Non, pas du tout. C'est pas vrai? Pas du tout. Ablaye Camara est un jeune frère. Oui. Avec lequel je discute régulièrement. D'accord. Mais malheureusement... Donc c'est à nous vous faites croire que vous êtes opposé. Qui est allé organiser un congrès à Mamon, illégal, qui ne respecte pas nos textes et qui n'a pas été convoqué par le secrétaire général lui-même Bassouma. Et qui est entretenu par le gouvernement. Bon. Vous n'allez pas le dire. C'est vous qui le dites. Vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez dit. Il y a des mains noires derrière. Mains noires derrière quelques membres du gouvernement. Vous n'allez pas le dire. Vous allez me faire la langue de bois, M. Sow. Non, si, vous allez le faire. Il y a l'entourage du gouvernement qui les entretient. Je suis venu parler avec vous aujourd'hui parce que vous avez annoncé une grève. Vous avez annoncé une grève qui fait peur quand même, parce que c'était la banque. Même moi, je me suis posé des questions. C'est la banque et puis c'est la téléphonie. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. C'était une grève de solidarité aux enseignants, c'est bien cela? Oui. D'accord. Comment ça s'est passé? Parce que finalement, vous l'avez suspendu, cette grève. On ne l'a pas suspendu. Vous nous avez trouvé aujourd'hui en réunion extraordinaire, mais que nous avons tenue à huis clos, pour réétudier la stratégie à mener pour que nous puissions permettre à notre structure qui est le SLEG de sortir de la crise actuellement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous résumez la situation? Non, le problème est le suivant. Oui. Lorsque le SLEG a lancé ce mouvement de grève, l'USTG en tant que syndicat responsable, composé de grands cadres qui réfléchit, a écrit au gouvernement pour dire: nous sommes préoccupés par cette situation. Nous avons signé ensemble un protocole d'accord. Nous vous invitons autour de la table pour que nous puissions échanger.
et trouver une solution négociée, acceptable par toutes les parties. Le gouvernement nous a répondu favorablement. Nous sommes au moment où nous voulions nous retrouver pour discuter, aplanir nos positions, trouver une solution pour sauver l'école guinéenne, pour sauver l'avenir de nos enfants, pour sauver le devenir de notre pays. On nous a invités à la fonction publique pour négocier. Le gouvernement était fortement représenté. Nous avons eu un fort espoir que ce jour-là, nous allions trouver des solutions par rapport au problème du SLEG. D'accord. Mais nos camarades sont en prison, les enseignants sont en prison, les syndicalistes sont en prison. Nous avons dit au gouvernement, écoutez, nous ne pouvons pas négocier tant que nos amis sont privés de liberté. Le ministre Komara, lui-même, nous a dit, écoutez, ensemble, comme on est dans un état de droit, on va œuvrer. Ok. Inlassablement. Le ministre Komara, qui est le ministre du Travail. Du Travail. Inlassablement, pour que nous puissions sortir vos camarades de prison afin que les négociations continuent. Nous avons apprécié. Ok. Au sortir de la salle de négociation, au niveau du marché Niger, on arrête injustement nos camarades avec des policiers cagoulés. Donc on les a enlevés. D'accord. C'est le mot à la mode actuellement. Emprisonnés. on les a enlevés. C'est une provocation. Ça nous a choqués. Que quelqu'un soit privé de sa liberté sans qu'il n'ait rien fait. Ça ne devrait pas être. Nous avons aussitôt convoqué une réunion extraordinaire du bureau exécutif de l'USTG. Nous avons apprécié la situation. On a revu tout le contour de la situation. On a apprécié. On a dit, nous ne pouvons pas accepter, trop c'est trop. Nos amis ne doivent pas rester en prison. C'est à ce moment qu'on a dit, si toutefois on ne les libère pas, nous serons dans l'obligation d'user de toutes les voies et moyens légaux nécessaires pour faire libérer nos camarades. Y compris fermer les banques. Naturellement, c'est un moyen. Mais nous le ferons dans un cadre légal. D'accord. Dans le respect des dispositions du Code du travail. D'accord. Dans le respect des lois de la République. Mais là, vous comprendrez que nous sommes une centrale syndicale de grande valeur. Lorsqu'au tribunal, nous avons compris, par le fait que nous avons aujourd'hui de grands avocats, que nos camarades étaient accusés. Le monsieur qui a porté plainte était mieux portant que vous. Il était en cravate, bien habillé, mieux habillé que tout le monde. Il dit qu'il a été victime de coups et blessures par 9 personnes. Les avocats lui ont dit, on t'aurait blessé quand même. Il n'a pas une égratignure. Lorsque nous avons compris cette situation, que c'était une grande provocation, nous avons dit, si le mardi, ils ne sont pas libérés, nous serons obligés de faire appel à toutes nos composantes pour prendre des dispositions légales et agir. Naturellement, le mardi, quand nous sommes allés au tribunal, le procureur nous a dit qu'ils ont reporté le délibéré du procès parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, parce qu'ils n'ont pas des hommes sous la main. En syndicat responsable, nous n'avons pris aucune décision, on est revenu à notre bureau ici. Nous avons échangé. On a dit, donnons une chance à la procédure. Respectons la justice guinéenne. Respectons ceux-là qui nous ont dit qu'ils ont reporté, qu'ils vont trouver solution, parce que nous étions convaincus que le droit serait dit. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Que les juges auraient pris une dimension exceptionnelle pour apporter une solution adaptée à ce problème. Nous étions convaincus. Et là, on a échangé. On a dit, bon, écoutez, nous allons attendre le délibéré du procès le jeudi. Si toutefois, nos camarades, les enseignants, sont injustement condamnés, nous allons prendre des dispositions à partir du vendredi matin. Ils ont libéré vos camarades. Nous avons... En français facile. On nous a libérés. On a libéré nos camarades. Ils ont libéré vos camarades. C'était la une première chose satisfaction. que j'ai envie de vous dire. Oui. Qui vous provoque?
Vous avez dit que c'était une provocation. Oui. Qui vous provoque? Les businessmen des conflits. Qui sont-ils? En Guinée. Qui sont-ils? Certainement, ça peut être un entourage du gouvernement, ça peut être certains membres du gouvernement, pas tout le monde. Certains membres. Monsieur Sow, vous les connaissez ou pas? Certains sont... Qui sont-ils si vous les connaissez? Pourquoi vous ne dites pas leur nom, par exemple? Pourquoi dans ce pays, les gens ne roulent pas pour la paix, pour la concorde? Pourquoi les gens roulent pour entretenir les foyers de tension dans ce pays qui n'est à l'avantage de personne? Parce que justement, vous ne les dénoncez pas, par exemple. Ça, c'est un fait. Si vous les connaissez, qui sont-ils? Parce qu'en citant leur nom, par exemple, oui. Tous ceux qui nous suivent sauront que c'est eux qui ont fait ça. Qui vous provoque, monsieur Sow? Ces personnes... Un ministre? Non, ces personnes... Un membre du gouvernement? Nous, on ne peut pas... Pourquoi vous n'allez pas le dire si vous les connaissez? Parce que nous ne connaissons parce pas que c'est des gens qui sont contre la paix. Nous savons qu'il y a des businessmen du conflit. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui veulent à ce que les conflits ne cessent pas en Guinée, parce qu'ils y ont intérêt. C'est leur intérêt à ce qu'il y ait... Oui, parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Vous voyez, parce que vous ne les citez pas, ce qui se passe. Non, ils vont continuer à les refaire. Oui, mais nous serons... on va croire que c'est par exemple le gouvernement. Nous serons, en tant que centrale syndicale, responsables aux antipodes de toute injustice. Si on analyse les faits, qui est capable d'arrêter quelqu'un aujourd'hui et mettre en prison? C'est l'État. C'est l'État. Donc c'est l'État qui vous provoque? Non, je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez dit, monsieur Sow. Oui. Vous l'avez dit, c'est l'État qui vous provoque. Ceux qui nous provoquent oui. font partie des structures de l'État. C'est vrai. D'accord. Vous avez raison. Ils sont plus forts que l'État dans ce cas. Ils appartiennent à l'État, mais ils sont plus forts que l'État. Peut-être. En tout cas, donc, finalement... il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui entretiennent le conflit, qui veulent que ce pays aille tout droit dans le chaos. Et nous ne le voulons pas. C'est pourquoi vous avez constaté que nous, notre centrale syndicale, on appelle toujours au dialogue. Parce qu'on se dit, quel que soit le problème, il se résolve autour de la table, entre des gens matures, qui échangent pour trouver des solutions responsables à la dimension de la gravité de la situation. Oui, mais vous proposerez quoi à l'État? Non. Parce que vous êtes aussi un acteur. Dans les négociations, oui. Lorsque nous avons négocié, c'était un problème de 8 millions. Que vous n'avez pas accepté. Non, aujourd'hui, vous dites que vous restez dans l'esprit de l'accord. Nous avons signé le protocole d'accord sur la base d'une revendication de 8 millions. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas les 8 millions, c'est vrai. Aujourd'hui, les résultats sont tout faux pour nous. Nous ne les acceptons pas. Et maintenant, quelle solution vous proposez? La solution est qu'on se retrouve autour de la table. D'accord. La balle est dans le camp du gouvernement. Non, vous n'allez pas le faire. Non, ça ne fonctionne pas, monsieur Sow. Le gouvernement... le gouvernement, autour de la table, le gouvernement vous dit, d'accord, vous n'acceptez pas l'assainissement qu'on vous propose. D'accord, on est d'accord. C'est que les résultats sont faux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, pour le gouvernement, c'est pas faux. Pour nous, c'est faux. Si on vous a présenté ces résultats, c'est que c'est pas... D'accord, lorsque vous dites que c'est faux, nous contestons quelle est la solution que vous proposez dans ce cas? Autour de la table, le gouvernement vous demande, quelle solution proposez-vous si vous n'acceptez pas ces résultats? Nous n'acceptons pas les résultats. Le gouvernement n'a qu'à nous proposer un montant à l'intérieur ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, monsieur Sow. Donc, il nous propose un montant. Non, vous proposez une solution. Là, je suis en train de vous poser pour la 5e fois la question. Quelle solution proposeriez-vous si l'État vous appelle autour de la table? Nous, c'est de demander au gouvernement. Oui. Nous avons fait l'assainissement. L'assainissement, nous avons rejeté les résultats. Oui. Faites-nous une proposition de sortie de crise. C'est toute la solution. Ça ne suffit pas. Si, ça suffit. Non, mais je ne mets pas la place du gouvernement. Je vous dis d'accord, nous on n'a pas de solution. La solution que vous... C'est moi qui vais vous donner... C'est moi qui vais vous donner un exemple. L'État nous dit demain, on vous propose 4 millions. Non, l'État ne vous propose rien. C'est un exemple. Je vous propose 4 millions. Mais nous allons analyser ce chiffre et prendre une décision par rapport à ça. Ça peut se passer de cette manière. Tout comme ça peut se passer de cette autre façon. Autour de la table, l'État vous dit d'accord. Vous n'acceptez pas les résultats qu'on vous propose. Vous dites que les résultats ne sont pas vrais. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que l'État nous fasse une proposition quelconque. Non, mais l'État vous demande une solution. Vous demandez à l'État de vous proposer la solution? Oui, c'est à eux de nous faire la proposition. La balle donc ça veut dire que vous n'avez aucune proposition. C'est eux qui ont organisé l'assainissement. L'assainissement pour nous a échoué. Non. Donc il faut qu'il y ait une alternative. Je m'attendais à ce que vous m'expliquiez par exemple qu'on demandera à l'État de recommencer. Peut-être l'assainissement. Ou de nous convaincre. De vous convaincre comment? De vous proposer un montant de 4 millions par exemple? Vous savez que le professeur Bano m'a envoyé un SMS pour me dire que si toutefois nous n'acceptons pas les résultats et qu'il a la capacité de prouver que ces résultats sont bons,
auquel cas il démissionne. Mais nous ne sommes pas sur ce terrain. Aujourd'hui, la seule chose qui nous habite... vous n'avez pas de solution à proposer à l'État. La seule chose qui nous habite aujourd'hui est qu'on se retrouve avec le gouvernement. Une négociation, c'est comme ça. On se retrouve et qu'il nous fasse une proposition. Mais en attendant, vous n'avez pas de proposition à faire au gouvernement. Pour l'instant. Vous n'avez aucune proposition. Vous partez autour de la table, vous n'avez aucune proposition. Moi j'allais demander, si vous, comme vous me connaissez, non, je ne vous connais pas, je vous pose une question. Même si par endroit, on vous dit de ne pas parler beaucoup. Je savais qu'on allait le dire. J'allais demander à l'État de me proposer 5 millions. 5 millions. Oui. D'accord. Je vous propose de nous donner 5 millions et le problème est résolu. Cette façon de parler, on appelle ça du politiquement correct. Vous voyez, moi je propose. Ça n'engage pas que vous n'êtes pas obligé. L'USTG va proposer, s'il lui était forcément demandé de proposer, on va demander, donnez-nous 5 millions et c'est fini. Et vous pensez que ça sera possible? C'est là la discussion. Il faut prouver que ce n'est pas possible. D'accord. Donc vous voulez amener l'État. Donc aujourd'hui, il faut amener l'État à proposer un montant. Il y a le budget, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. On vient de revoir le salaire des magistrats. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. On va analyser l'ensemble de ces facteurs pour entrevoir une solution adaptée, une solution acceptable par toutes les parties. D'accord. Voilà, voilà, qui bien dit par exemple, c'est une solution. L'État va vous proposer 5 millions, c'est qu'il ne pas. C'est une proposition. Vous savez, quand vous êtes autour de la table, ce n'est qu'une demande. Mais 2 millions aussi, c'est pas petit, non? Ça dérivera des discussions. Il y a une discussion, ils vont pas le faire. Vous n'avez pas envie de décider à la place de Souma en même temps. Sauf que par endroit, on vous accuse. Nous sommes un syndicat de dialogue. Sauf que par endroit, l'affiliation, par exemple, du SLEG ne joue pas en sa faveur. À la PQD, par exemple, à la plateforme PQD. SLEG appartient à la PQD, vous le confirmez ou pas? En tant que société civile. En tant que société civile, bien sûr. Et la PQD aujourd'hui est à la base du FNDC. Le SLEG n'est pas dans le FNDC. Le SLEG n'est pas dans le FNDC. Non, non. Et l'USTG. Pourquoi on les confond? L'USTG non plus. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Ni l'USTG. Ni l'USTG. Donc parlons de l'USTG parce que oui, je sais, vous n'êtes pas politique. Oui, c'est une revendication sociale. Vous savez, le FNDC dit. Nous ne sommes jamais politiques. Je sais, c'est ce que tout le monde dit. On n'est pas politique, nous on est neutre. Non, on n'est pas politique. Ce que je suis en train de dire, c'est que le FNDC, ce que le FNDC fait, le FNDC appelle cela une revendication sociale. Ce n'est pas une revendication politique. Non, c'est une revendication politique. Attention, on parle de constitution. On parle de constitution. On parle de troisième mandat. Ça, c'est le domaine politique. D'accord. Et vous n'entrerez pas dedans? Nous ne sommes pas dans le domaine politique. Moi? Là-dessus? Nous, quand on nous a appelés à la primature, oui, nous avons dit que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une constitution qu'on n'a jamais vue. D'accord. Maintenant, vous avez vu la constitution. Vous allez vous prononcer là-dessus? Il n'est pas de notre rôle de nous prononcer. Vous n'allez rien dire là-dessus? Sur les problèmes politiques. D'accord. Il n'est pas de notre rôle. Vous êtes sérieux là? Sérieux. Il va y avoir un référendum le 16, c'est prévu en tout cas. Ça n'engage que les autres. C'est le domaine. Les élections législatives. Chacun a son domaine. Oui, mais pendant ce temps. Vous savez, on dit en français que chacun a son métier. Oui, je sais, bien sûr. Mais seulement pendant ce temps, il y a des crises dans le pays et ça vous affecte. Vous n'avez toujours pas de mot à dire? Nous avons appelé au dialogue. C'est tout ce que nous pensons que la meilleure arme pour régler les problèmes, les conflits sociaux, c'est le dialogue. D'accord. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, nous sommes choqués par certains actes. Il faut le dire, il faut oser le dire. Oui, sauf que vous n'osez pas prendre position. Lorsque on brûle les édifices publics, ça nous affecte. Lorsqu'on s'attaque à un bien d'un privé innocent, ça nous affecte. Nous sommes... Et lorsqu'on tue des jeunes lors des manifestations? Ça nous affecte plus. Non, ça vous révolte. En même temps. Nous sommes outrés, choqués. Nous sommes hors de vous-même, de l'être, de notre être. Mais en même temps, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement, nous avons demandé au gouvernement de faire la lumière sur toutes ces tueries. C'est pas politique, que la lumière soit faite. Non, ça, c'est humain. C'est le domaine humain. Je vous pose une question, vous me dites que c'est politique. Non. En même temps, vous faites une déclaration au gouvernement pour lui dire au gouvernement de trouver une solution. La constitution est politique, le troisième mandat est politique. D'accord. Mais tuer est humain. Ôter la vie à quelqu'un, c'est humain. C'est notre cœur qui parle. Ça nous met hors de nous. D'accord. Je pense que je vais me limiter là. Sinon, vous allez faire une erreur tout à l'heure. La fin de cette émission, mais vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Un message peut-être qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un appel à lancer ou tout ce que vous voulez. C'est le moment de la carte blanche. Demandez à tous les syndicalistes guinéens, à tout le mouvement syndical,
d'accepter de mettre la balle à terre pour qu'on construise l'unité que nous avons perdue en 2006, 2007, 2008, 2009. Nous avons joué un rôle éminent dans ce pays et qui reste dans les mémoires de chacun. Donc nous appelons tout le monde, nous tendons la main à tout le monde qui revienne et qu'on construise cette unité. La deuxième chose, notre pays aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes dans une situation dangereuse, il faut oser le dire, dangereuse. Nous demandons aux Guinéens de mettre la balle à terre. De mettre la balle à terre, de regarder notre Guinée à tous. Où vivent nos enfants, où vivent nos mamans, où vivent nos parents. Pour qu'on dialogue et qu'on trouve solution. J'ai entendu quelqu'un dire hier, on ne veut pas dialoguer. Il faut que tout le monde accepte le dialogue. Il faut qu'on se retrouve autour de la table, qu'on mette le problème sur la table et qu'on trouve des solutions en faveur de notre pays. Les autres pays nous regardent. La communauté internationale nous regarde. Il faut que le Guinéen ose mettre la balle à terre, ose se regarder en face, nous dire la vérité dans l'intérêt de notre pays. Nous aimons notre pays. Vous savez, nous sommes, comme aimait à le dire l'autre, des passagers sur cette terre. Carlos Fuentes l'a dit que Dieu nous a créés pour nous aimer. Être ensemble et nous aimer. Alors aimons-nous. Nous voulons que les Guinéens s'aiment. Que les Guinéens sortent de cette situation où chacun regarde l'autre en chien de faïence. On veut cultiver la haine entre les Guinéens. Nous, USTG, nous ne voulons pas ça. Nous voulons un pays débarrassé de tout. Un pays apaisé. Un pays qui est dans une dynamique de développement économique et social dans l'intérêt supérieur de chaque Guinéen. On veut que le citoyen de Panziazou, de Diaguissa Chemois, se sente dans son pays fier et vive décemment. Je termine en disant que nous sommes un pays immensement riche. Immensement riche. Pourquoi le Guinéen est pauvre? Nous devons sortir de ça, sortir de cette léthargie pour construire une Guinée où chacun se sent bon. Abdoulaye Sow, il est le secrétaire général de l'USTG. Il était notre invité droit dans les yeux. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Sow. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Une pensée pour Ibrahima Fofana, qui était l'ancien, qui était secrétaire général de l'USTG. Il vous manque, Ibrahima Fofana? Oui, c'est un symbole du mouvement syndical guinéen. En même temps, Abiatou, elle vous déçoit? Et international. Abiatou Serra. Abiatou Serra est une bonne syndicaliste. Et ne vous déçoit pas un tout petit peu depuis qu'elle est... Non, c'est une dame. C'est une dame. Vous n'allez pas... De toute façon, vous n'allez rien dire. Vous entendez toutes ses réactions, c'est une bonne syndicaliste. Derrière les caméras, il y avait Omar Alexilla et Mohamed Ali Ouba. Alassane Diallo va assurer la réalisation et le montage tout de suite sur Espace TV. Vous suivez la matinale Lève Tôt. Nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.